Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session de juillet 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 43 23 29 29, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. On ne change jamais pour plaire à quelqu'un. C'est sur cette citation que j'ouvre l'émission d'aujourd'hui, titrée « Si jeunesse savait ». L'émission « Si jeunesse savait », c'est une émission conçue pour les jeunes, présentée par les jeunes de l'ISNAC. Et je dis avec l'émission, pas pour compte moi, pas bien que habituellement, on est là pour me présenter nos émissions, ça, non pas c'est Emmanuel Gentil. Mais je dis là, nous c'est deux, je suis avec moi l'autre jeune qui c'est Chalmaï Deshommes. Et Chalmaï, nous saluons, comment ça y est? Bonsoir Emmanuel Gentil, bonsoir aux téléspectateurs et spectateurs, bonsoir à tous et bonne émission. Alors Chalmaï, je dis, nous avons une émission un peu spéciale puisque nous avons un jeune qui a fait nous, c'est un jeune dévoué, très motivé, qui pourra laisser parler nous de leadership, comment et parcourir, ou même comment déjà, au cas, une brève information de ça n'a pas dans le menu jeudi. Je dis nous parler pour nous entrer, pour nous bailler la parole à un jeune qui est même très dévoué, capable d'évoluer surtout dans le domaine leadership, de qui lui-même travaille en pile. Justement, après-midi là, nous parlons de possibilités pour nous connaître plus d'invités noirs que pas quoi citer non Emmanuel. Oui, on d'accord c'est un peu créer suspense puisque mon enthousiasme déjà, qu'on est téléspectateurs yo sont enthousiasmé pour découvrir qui c'est sûr que c'est pour personnalité qui était dans les tiroirs, peut-être yo connaît les noms déjà et me connaît, je dis là, yo va apprécier personnalité ça, Chalmaï. Alors justement, bien avant que nous accueillions invité en Chalmaï comme nous annoncé Mounio, et nous avons d'abord commencé à remercier tout le monde qui rend l'émission ça possible, staff ISNAC, directeur ISNAC, étudiants autour qui encouragent nous chaque dimanche sur plateau ça pour nous présenter l'émission ça. Nous disons tout le monde merci pour fidélité. Avant même que nous accueillions invité nous aujourd'hui, nous composé et c'est en musique et c'est Jean-Jean Roosevelt qui a porté pour nous une musique que vraiment appréciée, c'est J'ai à cœur ma planète. On propose musical là, on va tourner tout de suite après. Sous le même ciel, sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main, on est soudés. Quand ça blesse en Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. Ce sont nos biens communs.
conscience, indispensable à chacun. On est branché dans la même prise, on est connecté. Quand ça brûle en Amérique, quand même, ça va chauffer en Afrique. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. Nous saluons tous les téléspectateurs et spectateurs. Merci parce que nous avons été connectés pour l'émission Panois qui c'est Si Jeunesse Savait. En effet, comme nous avons déjà annoncé, c'est pas moi-même seulement, c'est moi-même avec Emmanuel Gentil qui est là. Nous parlons pour nous recevoir dans Si Jeunesse Savait, je dis à un jeune de 27 ans, de qui déjà a un parcours exceptionnel avec ses 27 ans. Donc, j'espère que nous pourrons connaître plus avec Kenley, qui jeudi m'a dit bonsoir et bienvenue dans Si Jeunesse Savait. Kenley. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à réalisateur et merci à présentateur. Merci à l'équipe ISNAC là parce qu'on a invité, c'est un plaisir pour me là avec nous. Talmer Kenley, jeudi c'est un grand jour pour nous recevoir sur le plateau Si Jeunesse Savait, donc une émission qui nous gagne d'habitude pour nous recevoir des comédiens, des musiciens. Mais jeudi nous entrons dans l'autre domaine que vous parlez pour parler un peu plus. Mais bien avant, parlons un peu de vous-même Talmer Kenley. Qui est Talmer Kenley? Talmer Kenley, c'est mon Fort Liberté, je fait grandi Fort Liberté, je suis rentré Port-au-Prince pour venir faire études. Moi, j'ai une formation en politique, une formation présentation, animation que je prends aussi à l'ISNAC. Et puis actuellement, je fais études en gestion des collectivités locales et études territoriales à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Et puis, Kenley, c'est officier de projet pour la promotion de la démocratie et de l'éducation participative, qui c'est CPDEP. Et puis, Kenley a un parcours comme jeune ministre dans le gouvernement jeunesse, dans le Parlement jeunesse. Moi, représenté Haïti dans l'ensemble de activités à l'international. Moi, c'est coordonnateur en programme qui est le relève leadership qui accompagne l'ensemble de jeunes. Moi, c'est secrétaire général de l'organisation qui est le Diagnostic Group et qui travaille dans la question droit de l'enfant. Rapidement, nous avons découvert qui est jeune ça qui avait nous là. C'est encore rappelez-nous, c'est Kenley Talmer et là avec le Waloué qui ça qui gagne comme bon dans la jeunesse puisque certaines fois son jeunesse qui est accusée de toute mauvaise et pratique. Alors Kenley, nous connaissons que vous faites intégrer un cercle, c'est cercle des jeunes leaders. Les leaders du futur qui ont intégré et là ont succédé en Moun qui c'est un docteur, c'est docteur Valérie Moïse. Donc, et qui ça dit pour vous intégration comme deuxième haïtien qui joue une chance ça pour intégrer ça? Qui ça dit pour vous? Bon, pour moi c'est déjà une opportunité parce que c'est pas un peu le monde qui a chance d'intégrer
cercle là. Et pour m'expliquer qui ça lié, c'est Forum Grand de Montana qui regroupait ensemble de chefs de l'État, ensemble de chefs de gouvernement, ensemble anciens chefs de gouvernement dans tout pays à travers le monde et qui travaillent sur question de gouvernance mondiale. Et à part de ça, il y a gagné cercle des jeunes leaders du futur. C'est des jeunes qui regardent à travers le monde qui ont fait impact ou bien qui peuvent faire impact sur gouvernance monde-là, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ils réunissent ensemble pour commencer à permettre qu'ils réfléchissent. Et ils font ça presque chaque session annuelle, ils recrutent un ensemble de jeunes. Et après, Dr. Valérie Moïse, c'est moi qui ai eu chance pour intégrer et grande structure ça. Mais je dis pour moi, c'est une opportunité parce que j'ai chance de m'apprendre, j'ai chance de me rencontrer de l'autre jeune. Mais pour moi, c'est un travail qui continue parce que par rapport à ça, je commencé à faire déjà. Et je dis à faut me bonne chance pour me continuer à faire travail là. Parce que nous avons une jeunesse qui a besoin de monde qui a inspiré, des gens qui ont montré aux chimères. Et je pense que les fois me bonne chance pour intégrer ce cercle là. Il dit tout que mais bonne chance qu'il y a pour montrer de l'autre jeune haïtien chimère. Pour qu'à montrer tout à fait. Et bon pas qui côté puis aller de l'avant. Alors Kenley, dis-nous qui ça qui motive pour entrer dans l'université là, qui ça ou gain comme leitmotiv, de qui source de motivation qui permet que ou arriver jeudi désigné comme jeune leader du futur. Pour comprendre ça, il faut tourner depuis l'école parce que depuis la classe 3e seconde je pas lu l'autre livre qui parlait que de la politique, que de la gouvernance. C'était ça ma passion. Et puis là, le troisième, m'intégrer par ma jeunesse, après comme jeune député, après me parler comme jeune sénateur. Depuis là, j'ai amour, j'ai passion pour question gouvernance, pour question la politique, parce que je dis la gestion de la cité. Gouvernance pays, il n'y a pas capable de mener par n'importe qui monde. Il faut que c'est pas une élite qui est bien formée, qui comprend et qui a passion pour ça. Et c'est là que je commençais à entrer. Et puis après par ma jeunesse, je pour aller au Canada côté pour représenter Haïti dans simulation de l'Organisation mondiale du commerce à l'Université de Montréal côté que je pour finir par un meilleur orateur et simulation faite avec les meilleures universités francophones du monde. Ça veut dire que au joint de monde qui dans toute université francophone dans le monde là et c'est des étudiants qui brillent. Après, je vais faire le Parlement européen, on parle faire le Conseil de l'Union européenne. C'est tout un ensemble d'activités que je fais à l'étranger côté me représenter Haïti et là-dedans. Et c'est là que passion me commence. Et c'est là que tout me commence à dire tête moi je dis je pas qu'à critiquer mon qui là. Ma meilleure façon c'est apprendre, c'est faire réseautage et puis commencer par impliquer dans la communauté. Et c'est là que Forum n'a pas bonne chance parce qu'au fond, le regarder CV, le regarder parcours, il y a son monde qui est impliqué non seulement dans la communauté, mais au fond, son monde qui a une vision par rapport à la gouvernance mondiale, par rapport à la gouvernance d'Haïti. Et c'est là que Forum a fait choix de moi. Pour c'est des hommes jeunes haïtiens qui intégrent. Et il faut me dire que, en plus de ça, que je fais, même impliquer dans la communauté, tout. Parce qu'au fond, maintenant, structure de jeunes qui est le relève leadership et avec CPDEP, nous organisons l'école d'été de la gouvernance, côté que nous avons des jeunes de 15 à 25 ans, chance pour venir comprendre comment la gouvernance matérielle a fonctionné. Nous avons chance pour venir garder, comprendre problème, comprendre l'enjeu. Parce que à l'étranger, nous avons 15-25 ans, c'est l'âge pour observer, c'est l'âge pour comprendre, c'est l'âge pour vraiment maîtriser l'enjeu. Parce que Angers génération 86, ça pas Angers génération 2018 là. Angers a changé. À ce moment-là, nous-mêmes comme jeunes, il faut nous comprendre. Et malheureusement, une transmission de savoir qui n'est pas faite dans le pays. Génération 86, ça pas vraiment connecté avec la génération qui est là pour permettre que ils comprennent Angers qui ça fait. Peut-être que pas échoué, pas arrivé à des résultats. Mais nous-mêmes, à ce moment-là, nous comprenons l'enjeu. Je dis à l'aide, nous-mêmes, nous prenons fonction pour nous comprendre la réalité. Et c'est la raison ça fait organiser simulation dans l'étranger. Parce qu'au fond, il y a formé une élite, c'est permettre de commencer l'élite à commencer à connecter avec l'autre. Demain matin, les 15-20 arrivent dans le Parlement, c'est pas dans le Parlement où venir connaître l'autre, mais on connaît l'autre déjà. Là où vient le ministre, c'est pas là où on rencontre l'autre, on connaît l'autre déjà, on a une habitude de travail. Et c'est ça qu'on fait dans notre pays. Je dis à nous-mêmes, c'est ça que nous faisons. Et là, nous organisons toute simulation des jeunes conseillers municipaux, que nous sommes président pendant 2 fois, c'est permettre que les jeunes comprennent comment mairie fonctionne. Quel est le rôle de l'Assemblée, quel est le rôle du conseil.
Parce que même les gens qui ne pas arrivé à comprendre l'Assemblée, le Conseil, là, ils se permettent que les jeunes comprennent ça. C'est dans la dynamique ça que moi-même m'entre. Et c'est là, amour, passion a commencé pour question gouvernance, pour question implication, pour question participation citoyenne, surtout participation jeune dans la question élection. Et c'est là que je commençais vraiment. Alors, bon dit que Kenley ou président pendant 2 fois entité si là, mais pendant 2 ans ça qui ça a fait justement pendant un passage dans cette entité si là. Bon, puisque son simulation qui dit 3 jours, chance pas première fois elle m'a organisé parce que pas vraiment de jeunes en Haïti qui vivent l'expérience après moi-même parce que c'est moi qui premier vivre expérience simulation au conseil municipal. Tu un manque de compréhension de travail là nous chita pour travail conseil là, puisque l'activité a fait Pétionville, nous avons fait le conseil de Pétionville. Et c'était chance comme tu as ensemble de jeunes pour comprendre. Et dans la deuxième édition, on ne parle pas de présider, mais puisque j'ai notamment de former présider parce que bon compréhension que vous voulez plus pour l'année prochaine pour qu'à présider pour qu'assurer l'élève là, on a décidé de présider. Et pendant que j'étais là, on a proposé un ensemble de projets de règlement. La différence entre le conseil et le parlement, par exemple, au Parlement, on parle de projet de loi. Mais au Conseil, on parle de projet de règlement. Au Parlement, on parle de résolution. Mais au Conseil municipal, on parle de motion. La différence, c'est que dans le premier conseil, là, on a proposé en motion sur l'implication des écoles dans la gestion des risques et des désastres. Parce que je dis, il est important pour impliquer Timon dans la question de gestion des risques et des désastres. Nous avons proposé un projet de règlement sur la question création de richesses au niveau des communes. Je dis comment nous permettre que les communes créent richesse. Année, ça nous a proposé un projet de règlement qui parlait de la gestion des déchets de la commune de Pétionville. Comment la commune a géré des déchets? Parce que je dis, pas bien que les communes sont entités autonomes, mais je dis, il faut que les communes commencent à prendre un ensemble de responsabilités. Je dis à Pétionville sale, tout le monde constate, nous avons envie, je dis à commencer à tracer exemple pour montrer que les communes prennent un ensemble d'initiatives qui permettent que les communes soient belles, parce que les communes sont communes touristique, sont comme qui ont un ensemble de business, mais je veux dire, il faut que nous rebaillons Pétionville en visage. Et c'est initiative ça que je prends au niveau du conseil là, pour permettre que au moins jeunes commencent par comprendre que Angers n'est pas seulement magistrat, mais ensemble de groupes dans la société civile là qui prend des initiatives pour permettre que je dis il porter résultat à ensemble de problèmes. Parce que longtemps, la communauté était qu'on organisait, la communauté pas comme ça, la communauté qu'on fait comme bide. Je veux dire, tout le monde attend dans l'État, on l'État qui pas venir, on l'État qui pas venir, on l'État qui est absent, et malheureusement, c'est ça tout le monde attend. Aujourd'hui, il faut que la communauté commence à organiser. Et cette initiative, c'est ça que je prends pour permettre que les jeunes commencent par impliquer pendant 2 ans dans le conseil municipal de Pétionville. Intéressant. Bon, ok, intéressant parce que, écoutez, j'en fais constat, c'est constat tout jeune, parce que n'oubliez pas que nous-mêmes, nous avons un rôle prépondérant dans avancer pays. Nous connaissons qu'une fois que nous essayons, dans la mesure du possible, organiser nous en tant que jeunes, intégrer nous dans la société. Nous, bon, soulever le problème là, Chalma, c'est que c'est peut-être constat pour Bolakao, c'est constat grand public dans le cap suivant là, tout le monde, c'est même constat, question déchets, ça a été un problème en Haïti que nous pas qu'à gérer. Donc, c'est que ça, c'est une bagaille qui t'a dû soulever conscience haïtienne, nous, conscience patriotique nous-mêmes, si vous voulez aller plus loin dans le cause, parce que là, nous ne pouvons pas regarder la conscience, est-ce qu'une machine au capital qui n'est pas propre? Okay? Donc là, je sais que ça, c'est toute politique à développer, gouvernement, il y a un rôle pâle pour jouer dans le cause, tout comme nous-mêmes, comme jeunes, nous organiser nous dans le milieu, nous, pour nous gérer ça, parce que ce n'est pas seulement ça que nous gagnons comme problème. Alors, puisque nous avons parlé communauté, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent monopole. Question, qui est-ce ou qu'a considéré comme leader, comme si un monde qui inspiré des parcours, tout côté passé, mode de fonctionnement, parce que n'oubliez pas que leader du futur, c'est une large couverture. C'est pas seulement en Haïti qu'il y a des jeunes qui ont réfléchi dans ce sens, mais c'est dans le monde entier. Alors, qui est-ce qui inspire, qui est-ce qui prend comme un modèle de leader? Des gens qui me prennent comme des modèles de leader, gagnent en pile. Premier monde qui inspire, Jean-Luc Mélenchon, c'est son politicien de gauche en France, qui inspire en pile, qui vraiment, c'est monde que me garder comme, c'est monde qui me suivent comme modèle.
regarder parcours, regarder ça gagné comme valeur et son combattant malgré tout ça que a reproché mais son combattant. Et puis gagné parents, c'est vraiment papa c'est le premier modèle que me gagné parce que discipline de vie que le bas moins qui permet que je dis à côté de là, c'est un monde qui me suit en pile. Ensuite il y a mon mentor qui est Tony Saint-Hilaire. C'est un monde qui vraiment travaille avec. Ensuite, il y a de l'autre monde que me considère comme des modèles dans l'environnement. C'est des monde qui me suivent de près ou de loin. Et parce qu'au fond, il y a des monde qui regardent comme modèle ou qui soit chercher ou garder comme monde. Parce que je dis pas de monde qui est parfait, mais il y a des monde qui regardent ou dit moi me courage monsieur. Et pour moi monsieur son modèle de courage, on prend ça. Pas on se comprendre. Mais vraiment des monde qui motivent dans la vie. Jean-Luc Mélenchon, son premier monde qui inspiré, papa c'est deuxième monde et Tony Saint-Hilaire c'est troisième monde qui vraiment inspiré dans ça que m'a fait comme travail chaque jour qui a avancé. Et puis il y a un monde qui m'a vraiment apprécié en pile et qui pour moi chaque jour montrer me chimère, lui montrer mon côté bien pour m'aller monter mon côté que bien pour avancer. C'est ancien professeur de littérature haïtien, mais malheureusement qui mourit, de regretter mémoire, qui était adoré. C'est un homme qui vraiment initié dans la question politique, qui initié dans la question gouvernance, qui vraiment est développé amour, passion, ça, la caille. Et c'est des gens que vraiment que me considérer comme un modèle pour moi. C'est des gens qui aident à avancer, c'est des gens qui expliquent mon côté. Pour qui ça me doit impliquer, c'est des gens qui disent qu'ils sont des gens qui ont de talent, c'est des gens qui ont une capacité. Je dis qu'il est important que faut apprendre à découvrir tout. Ce sont des gens qui, depuis la classe 3e, qui sont vraiment motivés, qui inspirent. Et malgré qu'il n'est pas là encore, malgré qu'il n'est pas en vie, mais il a toujours été un monde que je prends comme modèle, il a toujours été comme un monde qui inspire. Et Théa Dorsin, c'est un professeur, malheureusement, qui était un petit peu très difficile pour certains élèves, mais moi, qui était en quelque sorte nos amis, parce que au fond, c'est un monde qui permet de me découvrir tête, qui permet de me découvrir talent. Et moun ça chaque matin, je me lever, je pensais à ça au dim. Et parfois, même les situations difficiles, même les gains de découragement, même toujours penser à moun ça. Parce que au fond, c'est source motivation que j'ai. OK. Et c'est toi, moun ça vraiment qui inspire chaque jour me lever. Par contre, dans pile l'autre monde que je choisi, le président Barack Obama, son monde que son monde qui inspire. Et un monde qui inspire ces derniers temps, c'est Macron, parce qu'au fond, monsieur, même si parfois pas toujours d'accord avec lui, avec politique lui, mais au fond, son monde qui dit tête lui depuis à peut-être 20-21 ans, il dit que nous pas le président la France. Oui, et dans le dernier documentaire qui est la case du siècle, son dernier documentaire qu'il a fait pour monsieur, il y a un bagage qui m'inspire de l'équipe monsieur, c'est que les gens qui dirigent le monde ne sont pas toujours les gens qui sont visibles. Ils ne sont pas visibles. Les gens qui font les grandes décisions ne sont pas visibles. Et m'apprendre comprendre que dans la vie, on n'a pas toujours besoin, il faut toujours sous spotlight pour nous parler de vous. Parce qu'au fond, il y a ces jeunes qui mènent Macron président aujourd'hui, ils ne sont pas visibles, ils ne sont jamais visibles jusqu'à maintenant. C'est 6 jeunes qui réfléchissent, la France en marche, ils n'ont pas jamais existé. Et ils construisent un mouvement. Je dis, on n'a pas besoin de 35-40 ans, à partir de 20 ans, à partir de 15-18 ans, on a construit de grands mouvements dans le pays. Et malheureusement, c'est ça que la majorité jeune en Haïti pas gagné. Ils militaient pour mettre tout le monde devant pour le travail pour eux. Et Macron montait ça. 6 jeunes dans deux Macron construit un mouvement pour faire que jodi a Macron vienne président. Puis jeune président français que tu as gagné. Jodi a faut qu'on rêve, faut pas jamais suspendre rêver. Macron te dit là 20 ans, on parle président pays et jodi a il président pays. Jodi a faut apprendre rêver. Il faut regarder mon à chaque ça on gagner. Il y a des gens ici qui inspirent tout. Il n'y a pas en pile, mais il y a des gens qui inspirent. Par exemple, le professeur de Mesa, Auguste de Mesa, sont des gens qui inspirent, qui m'aiment combativité, m'aiment un salien la Kali comme
Ils sont gens qui direct ça là ils zouli. Ils pas connaissent pas le fâche avec mais parfois ils zouli. Assez souvent ici, gens qui fait politique pas une capacité ça pour dire que je pas d'accord avec eux. Mais je remets parce que au fond, ils sont gens qui direct cap djou ça là et tant que j'aimerais dire tout jeune ça, gens qui veulent dans 5 ans dans 10 ans, il y a des gens qui ça dans moment. Cherchez yo là. Je dis nous avons une opportunité parce que nous avons internet, nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons Google. Moun yo là, cherchez yo. Et n'importe ce que vous voulez faire dans la vie, il y a des gens qui ont guidé, il y a des gens qui ont inspiré. Moi-même, je veux faire politique dans la vie. Famille, pas jamais une famille qui est intéressée à la question ça. C'est celle qui casse la baraque, qui fait le contraire de ça ma famille vient faire. Parler de gouvernance dans la famille, c'est un bagage qui est extraordinaire parce que tout le monde est bien dans ça fait dans la vie, il n'est pas intéressé à impliquer dans l'autre bagaille. Mais moi, je dis, c'est les gens qui décident, font l'autre chemin contraire à moi-même et jusqu'à présent, pas dessus de parcours, de chemin que je fais. Et je vous dis, à chemin que je fais, je pense que je aspiré de l'autre jeune. Même si je ne suis pas en pile, je pense que je aspiré de l'autre jeune. Alors, si permettez-moi, Emmanuel, j'ai une question pour Kenley. En effet, Kenley, comme suivant ça que vous avez avancé comme thèse, comme monde qui modèle ou comme leader. Donc, en effet, moi, j'ai un macronisme qui a développé la CAIO et puis j'ai un mélenchonisme également qui a développé la CAIO. Donc, on connaît ces deux Français, Macron et Mélenchon. Donc, dis-nous, est-ce que, suivant vous-même, par le fait que vous choisissez ou avez priorité à deux messieurs français, est-ce que selon vous-même, il y a une carence de leaders en Haïti? Pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a une carence de leaders en Haïti. Il y a des gens là, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas connaître et nous avons des gens ici, qui sont des leaders. Mais pour moi, quand chaque monde a un bagage que nous avons tiré, il y a des gens qui sont d'assaut ici. Pour moi, c'est parce qu'ici, pas de leader, non. Qui est-ce que ça? Ici, le leader, par exemple, le président que je plus ici, c'était le président Préval. Pour ça, mon monsieur, parce qu'au fond, monsieur a une capacité d'écoute enragée. Pas oublier, un leader, c'est 3 mots qui résument. C'est être, personnalité, maintenant, formation, maintenant, c'est capacité pour le convaincre et capacité pour le tendre. Et leader, c'est le monde qui tende plus que parler. Parce qu'il faut le parler, il faut une capacité pour le tendre, préoccupation de monde qui est face pour le convaincre. Et le président Préval, c'est capacité qu'il gagne pour le tendre. Il a fait toute une journée là, nous tout a parlé, il n'a pas jamais parlé, mais par contre, il tendait chaque monde qui a des préoccupations. Et à ce moment-là, à partir de ça, il y a comme capacité d'écoute pour le convaincre. Peut-être qu'il parle de résultat que il était de bail, mais moi-même considérer comme un modèle, parce que, en quelque sorte, il y a un bagage à la que n'importe jeune qui a besoin de faire politique, n'importe jeune qui a besoin d'entrer dans le monde, ça, il faut apprendre de lui. C'est capacité de coûte lui. C'est capacité pour faire silence pendant un certain moment. Parfois c'est le sac à tuer, mais nous sommes une capacité, même là, on va parler mal, comme si il n'est pas d'accord avec vous, mais il ne pas avant, il t'en. Et ces capacités, ça, majorité leader nous peut dire, capacité pour tendre, capacité pour accepter qu'on monde critique. Parce qu'au fond, c'est important qu'on monde critique. Moi-même, m'apprécie ça. Et il y a ici, il y a des gens ici qui sont des modèles de leadership que je veux dire qu'on a reproché de leur bagaille, mais je veux dire il y a des bagailles positifs qu'on a tiré la caillou. Moi, il y a des gens que je connais, par exemple, il y a le député Mikalem, député de la Gonave. C'est pas de la Gonave parce que la Gonave divisée de Sagalais. De Sagalais, c'est député de Sagalais. C'est un monde que je de la caillou humilité. Ce sont des qui très humbles. Moi, j'aime ça. Parce que les leaders sont humbles. Pour moi, ce modèle de leadership, ce sont des gens qui sont très humbles. Ce sont des gens qui pensent que le travail à faire est plus important que chercher, mettre spotlight là sur son quoi pour gagner. Mieux votre travail ou parler pour vous que c'est vous qui marchez parler de peut-être. Ça veut dire que et c'est une raison, comme tu dis, Mounio, une mauvaise presse, une mauvaise façon que concevra le Parlement. C'est vrai. Il y a des types qui partent en bas, mais il y a des gens là-dedans qui font des bagages extraordinaires. Moi, je veux dire, on n'est pas d'accord avec Jerry, mais le député Jerry, t'as dit, c'est un monde qui est très productif dans le niveau Parlement. Peut-être à l'issue, le Parlement pas productif, même si Jerry a produit 10 000 bagages, leur mettre tout ensemble, on voit que le Parlement n'est pas productif. Mais regardez,
élément, ou après son type qui est très productif, son type qui modèle par rapport au Parlement. Des matins, si on est parlementaire, il faut regarder le modèle Jerry. Parce qu'au fond, Jerry, en communication, parce que je dis, la majorité de dans la circonscription, par contre, qui s'est débuté après. Mais au fond, on peut se dire, ok, moi, qui ça Jerry fait. Ensuite, Jerry sont jeunes qui très fougueux, sont jeunes qui très innovants. Il y a un modèle ici, il y a un modèle. Moun yo pas parfait, il y a des bagages qui chaque monde a reproché, moun yo pas parfait et tout le monde reconnaît ça. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui quand même dans la société, nous avons inspiré nous de eux. Nous avons gardé chaque ça gagné de bon pour inspirer nous pour avancer. Et tout le monde dans la vie qui est soumet, il dit ça. Il dit qu'il n'y a pas de monde qui est parfait, mais il y a des bagages quand même qu'on a tiré de monde ça. Par exemple, il y a Laurent, demoiselle qui sont la voix, son modèle pour nous tous. Parce que nous avons un dernier contexte pour ça. En 2016, il a craché sous talent. Ah oui. Mais à force de ça, il continue de travailler. Il continue de travailler. Et je veux dire, c'est la voix du Québec. C'est pas on met ça faire. Ah oui. Et dans la vie, toujours dit ça, tant qu'on a mis le tout. Pas jamais changer. On fait d'artifice pour un flambeau. Il y a des gens dans la vie, c'est fait d'artifice. Quand pile de monde qui pousse à aller de l'avant. Mais fait d'artifice, ça ne pas dire en pile. Et pour il fait tout ça l'affaire, tout le monde est content. Mais flambeau, même si un gros vent flambeau a été lui-même. Intéressant. Il y a une différence entre ça, un hit et un classique. Un hit, ça dirait 3 mois. Un classique, c'est toute une vie. Papa m'attendait au pilat de McDonald's, je dis m'attendais au pilat de McDonald's. Et il fait même effet que le fait sur papa. C'est la différence entre ça, un hit et un classique. Un classique, c'est toute une vie. Moun qui fait classique. Moun qui était comme classique, ils travaillent en pile. Je veux dire qu'il y a des gens dans la société, et ça a toujours arrivé dans la société. Il y a toujours supporté des médiocres au dépend de où. Il y a toujours supporté des camps au dépend de où. Et les SAO, premier sont fait, vous dites tout, je ne pas gagner pour me camper. Parce que moi-même, je suis classique. Et classique, je place plus de misère pour briller. On est capté à un hit, dans 3 minutes, il a fait un hit. Mais on est capté à travailler en classique là. Il fait des nuits blanches à chercher mots. Parce que je dis, ils sont classiques. La différence c'est, bien ici, ils font musique, ils font classique. Parce que 10 générations attendent encore, sont classiques qu'ils font. Intéressant. Alors, pour nous tirer, tourner sur la question député Michael Lemnan. Donc, moi-même, c'est Gonavien. Malheureusement, il y a quelques bagages que je ne suis pas trop au courant de eux. Mais, suivant un pile monde qui est dans la commune, et encore qui est dans la circonscription là, député Mikalem pas arrivé répondre à besoin il souhaité ou bien atteindre objectif que tu atteindre de lui que lui répondre ou bien lui arriver toucher. Donc est-ce que par le fait que un monde lycée un leader, donc est-ce que par le fait que il a une humilité exceptionnelle ou encore extraordinaire, est-ce que cela veut dire pour autant que lui obligé de passer à côté du travail que il t'a supposé faire? Malheureusement, en Haïti, c'est là le problème. Et c'est plus que le problème que nous gagnons. Nous assez souvent mélanger travail parlementaire avec travail magistrat. Et ça arrive assez souvent. Nous venons sans pas rendre compte que nous presque un parlement qui est inexistant parce que vous avez des députés pour venir faire votre là pour vous. Ah ben, si vous avez besoin pour nous faire votre là pour vous, le choix est simple, il n'y a pas qu'à dans le parlement, il faut le ministère chercher un ministre. C'est ça le problème. Il faut regarder le bilan. Est-ce que le député Paul a toujours une séance? Est-ce qu'il toujours garde position? Parce que là, on est en opposition, donc on commence à faire en Haïti. Là, on est en opposition, le gouvernement a décidé que puisqu'on est en opposition, pas bon. Mais le travail, il n'y a pas qu'à faire dans faire route qui travaille ça pour magistrat. C'est important de regarder le budget. Qui quantité comme que monsieur influence ses collègues pour mettre pour la commune. Et comme jeune qui est éclairé, il faut nous commencer à monter ça dans la communauté. Parce que sinon, nous ne sommes pas obligés d'arriver dans une situation où nous sommes obligés d'éliminer sa fonction de maire là, pour mettre député maire. Parce qu'au fond, nous avons fait 2 travail. Nous avons le choix, c'est ou bien nous faire ce travail là et nous analyser selon le bilan que nous avons gagné dans le Parlement, ou bien nous faire député maire. C'est le choix simple. Parce que assez souvent, on a critiqué les députés. Ça va arriver par exemple. Lorsqu'on député à Koudjeri, son député qui propose un pile projet de loi. Mais je dis, si besoin de réunion, quand qui ça le fait pour la commune, est-ce qu'il fait route? Mais le député n'est pas là pour ça. Et nous, comme jeunes, nous commençons à changer l'image.
faut nous commencer à permettre que les députés à venir dans le Parlement pour faire des débats sérieux sur des problèmes que la société a gagné. Parce que je dis, nous avons besoin de lois cadres qui permettent que le pays, la constitution, qui mette vraiment en fonction. Nous pouvons gagner loi ça. Et je dis, il y a parlé de nouvelle constitution. S'il y a parlé de nouvelle constitution, je dis, il faut gagner de loi cadre qui peut l'accompagner. Est-ce que je dis, la communauté intéressée, attendez, qui ça y a comme proposition pour amendement constitution? Moi, c'est là que le gouvernement de la communauté a dû inviter les députés pour dire qui position par rapport à l'amendement constitution. Parce que ça concerne l'avenir, nous. L'avenir, nous, dans 50 ans, dans 60 ans. Parce que la constitution, c'est fil conducteur pays. C'est lui qui dit qui côté pays a parlé dans 30 ans, dans 50 ans. Là, nous faisons comme constitution 87, là, nous dit pays a pas parlé de ce côté. Parce que nous décidons de mettre un groupe monde dehors là-dedans. Et comme nous décidons de mettre un groupe monde, à ce moment, c'était les dualistes, on a une constitution rétrovisée, puisque la constitution rétrovisée, elle a gardé derrière. Nous ne pouvons pas aller loin. Lorsqu'on fait une constitution, il faut entendre avec tout le groupe pour mettre nous d'accord sur lui. Je dis à nos constitutions, soi-disant amendées, il y a des gens qui ne doivent pas amender. Je dis à la République dominicaine, le Chili fait. Avec Pinochet, on a un problème, mais on mettait d'accord. Ils fait ça, ils mettent d'accord. Ils ont une vie de contentieux sur des problèmes qu'ils ont. Je dis à le problème sur le Chili dans 50 ans. Est-ce que je dis à la communauté après pour inviter les députés à venir parler de qui positionne? Et nous qui sommes nous-mêmes pas d'accord avec la Constitution, nous souhaitons qu'elle propose pour nous. Et c'est là que je voulais que, comme jeune, nous pouvons travailler ça en l'autre façon qu'on y a. Alors, merci encore à Kenley pour l'élaboration de la suivante question que nous posons. Rappelez-nous, chers téléspectateurs, on va suivre Si Jeunesse Savait. Et je disais dans l'émission, on a reçu un jeune qui a une possibilité pour intégrer un cercle. C'est un cercle très important dans le monde qui est très réputé, très fameux, de par l'élaboration que le bas jeune. Et je dis, Kenley Talmer, c'est le deuxième haïtien qui arrivait intégrer CERCSA, qui c'est des leaders du futur. Alors, nous disons pile bagala, je dis là, Kenley déjà, nous parlons de leadership, nous parlons tout de politique, intégration jeune, mais attention, nous avons pile bagala pour nous dire. Donc, de ce fait, Chalmaï, nous avons invité les téléspectateurs à être branchés pendant que nous prenons deuxième pause sous musique ça de... Nous avons rappelé tous les téléspectateurs que Darlene Desca qui pourrait chanter pour nous là, c'est un artiste que nous recevons ici déjà dans Si Jeunesse Savait. Darlene Desca à plein temps. Je suis artiste à plein temps. Je le suis dans l'âme et dans le sang. Je passe mes nuits dans les bars. Des fois je m'endors sur les comptoirs. Mes compagnons sont ma guitare, mon stylo et tout le bazar. Mes chansons passent à la radio et tout le monde reprend. Eh oh, oh 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 oh, eh oh, oh 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 oh, eh oh, oh 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 oh, eh oh, oh 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 oh. Je suis artiste à plein temps. C'est mon boulot et mon bassin. Entre deux clubs pour deux spectacles, je m'arrête au studio pour un track. Je n'ai même plus de vie privée, ni d'adresse où me trouver. Quand j'entends les bravos, c'est le public qui chante. Eh oh, oh 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 oh
les gens me saluent. Je signe des autographes aux inconnus. Mes chansons passent à la radio et tout le monde reprend. Eh oh, oh 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 oh, eh oh, oh 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 oh. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session de juillet 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 43 23 29 29, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. Hey, vous mangez en vous faites brancher, vous mangez. Si je le savais, bon bagage. Nous retournons après pause là, chers téléspectateurs. On rappelle que vous suivez l'émission pour là, une émission que nous connaissons en pile et que chaque jour nous participons de côté nouveauté la donne. Et jeudi avec nous dans l'émission, nous avons une chance de nous recevoir une personnalité qui est très emblématique, son jeune dévoué, motivé, qui intègre vraiment dans la société haïtienne, non, mais qui représente Haïti tout à maintes reprises à l'extérieur et lycée Kenley Talmer. Alors, Kenley, on est avec nous sur le plateau et je connais que vous avez déjà partagé un peu d'informations avec nous et je connais les téléspectateurs, tout côté là, ils suivent nous, ils ont bien aimé poser des questions parce que pas seulement même avec Chalmaï qui là, qui peut-être pas poser des questions, mais bon, téléspectateurs peut-être non l'autre émission bien, on l'autre occasion, il y a bien chance de faire ça, mais Kenley, alors dis-nous, nous connaissons que vous avez bien pour représenter Haïti. C'est du 27 au 30 juin prochain, c'est à Belgique. Alors, parlez-nous de perspectives rencontre ça. C'est peut-être toujours dans le cadre post ça que vous-même ou jeunes là dans leader du futur. Donc, parlez-nous un peu de initiative ça et quelles perspectives visez vous les. C'est pas la chance pour moi comme jeune leader du futur pour non seulement pour m'introniser au Belgique, mais c'est pas l'occasion forum annuel, forum Grand de Montana, qui est organisateur de l'événement et qui peut le faire sur la gouvernance mondiale, côté que des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, des députés, des sénateurs venus du monde entier pour venir réfléchir sur les grands enjeux de la gouvernance mondiale. C'est pas chance pour moi tout, pour me rencontrer tout un ensemble de président, d'anciens premiers ministres qui parlent de partager l'expérience par eux que vous faites dans le pays. C'est un moment d'apprentissage pour moi tout. C'est un moment pour m'apprendre, pour venir partager avec les jeunes, pour venir garder comment influencer les décisions ici. Et c'est pas l'opportunité pour recevoir plaque d'honneur moi comme jeune leader du futur, comme deuxième haïtien qui intégré et faire ça. Intéressant. Alors, comme on parlait de forum ça, qui c'est forum Crans Montana. Alors, dis-nous qui ça en réalité que forum Crans Montana est? Forum Crans Montana, c'est un forum qui regroupait les grands décideurs, les grands leaders du monde, pour venir réfléchir, je dis, sur une grande question qui est liée à enjeux que la planète là connaît. Et forum basé en France, mais assez souvent, chaque année, organisé dans le pays. En mars dernier, il a été fait au Maroc, année ça a fait le Belgique, pour regarder comment chaque pays a proposé des solutions par rapport aux problèmes qu'il a confrontés. Je veux dire par rapport à problèmes terroristes, je veux dire par rapport à problèmes corruption que l'ensemble des pays a confronté, par rapport aux problèmes de pauvreté, comment il a réfléchi sur l'ensemble des problèmes ça. Par rapport à des problèmes que la démocratie connaît tout. Par exemple, je dis, on a regardé un pile monde par voter, que ce soit dans toute élection à travers le monde.
Je dis à ce problème, il faut de commencer par réfléchir sur ce problème. Ça, qui ça fait mon pas voter? Qui ça a fait pour ça? Et nous-mêmes, comme jeunes leaders du futur, nous sommes là pour apprendre de monde ça, pour nous connecter, parce que son réseau mondial qui a fait, pour nous ensemble de jeunes qui sont connectés, peut-être dans 5 ans, 10 ans, nous comme chez Belgique là, c'est peut-être nous connaît. Et ça permet que nous réfléchir, nous comprendre l'enjeu avant même que nous venions poste. Et là, nous arrivons à réfléchir. À ce moment tout, comme jeunes, pour chercher des opportunités d'affaires, des opportunités de coopération avec d'autres organisations de jeunes, d'autres jeunes à travers le monde. Ok, alors, ça surtout intéressé dans la question d'intégration dans ça, c'est parce que vous représentez Haïti et ceci, je pense que c'est valablement fait, parce que fort souvent Haïti, c'est un pays à refaire, c'est ça qu'on dit, et un pays à refaire, donc on est un thème là, c'est très populaire, c'est comme si nous-mêmes, on peut à part entière que certaines fois, vraies valeurs, yo aller net. Et là, m'a posé ma question avec intégration ça, ou même comment on va le pour revaloriser non seulement jeunesse haïtienne, non, qui c'est peut-être priorité, mais aussi Haïti même au sein de forum ça. Faut me dire que c'est pas la première activité que je vais représenter à Haïti. Et nous toujours représenter, nous toujours vendre une image positive de pays. Mais pour Forum Grand Montana, je pensais que c'est vraiment pas une grande opportunité pour ce qui par exemple les Haïtiens, c'est nous des Haïtiens, pour vraiment, et la prise de parole, la prise de position, pour vraiment attirer attention sur Haïti. Parce que assez souvent, on a une image de Haïti, un pays pauvre, un pays misère, une jeunesse qui a parti. Mais je veux dire, c'est pas un temps pour nous montrer que Haïti, par résumé, seulement ça. Haïti, il y a des jeunes qui ont brillé. Haïti, il y a des jeunes qui font des exploits. Haïti, il y a des jeunes qui ont avancé. Et ce n'est pas l'opportunité, tout nous-mêmes, pour nous dire, ensemble de jeunes, que toute bagarre n'a pas fini, je veux dire. Il y a des jeunes qui sont prêts pour assurer la relève, il y a des jeunes qui prêt pour engager. Et je dis, il y a besoin d'implication de toutes. Parce que si nous étions comme des gens qui regardent, comme des spectateurs, nous avons des gens dehors qui ont une mauvaise image de pays, raison. Et ce n'est pas l'opportunité, ça, tout nous-mêmes, qu'on a cherché, tout ça gagné qui a contribué au développement de jeunesse. Nous allons regarder l'opportunité que nous avons ramené de l'extérieur pour venir avec d'autres jeunes. Parce que nous ne pas partir seulement dans le forum, mais nous avons cherché l'opportunité pour d'autres jeunes qui ne peuvent pas aller dans le forum, mais qui ont cherché des opportunités. Et c'est ça que nous allons faire pendant que nous parlons dans le forum. Nous allons regarder dans la mesure du possible comment nous allons vendre, comment nous allons bien représenter Haïti valablement sur la scène internationale. Alors, Kenley m'a posé une question qui est très, très, très intéressante. Est-ce que gagner jeune qui est capable de tout faire leader, ou bien cela se développe, cela peut se développer quand un jeune? Oui, parce que est-ce que Captour était là et puis peut-être moi il me dit que son leader. Son leader ou bien il travaille. Travail ou bien leadership là en soi, c'est qui s'allie exactement. Par rapport à la question, moi, je suis toujours dit dans la vie, tout ça pas fait par aptitude, qu'à fait par habitude. Il y a des gens qui, par qualité ou pas ça, ils ont une capacité pour influencer les gens assez rapide. Mais il y a des gens qui ne pas gagné, à ce moment, c'est des gens qui travaillent. Il y a des gens qui font avec capacité pour eux, un leader. À ce moment, ils doivent travailler. Mais il y a des gens qui font avec moins de capacité, mais les gens qui ont un leader parce qu'ils ont travaillé. Par exemple, capacité. Un leader, par exemple, toujours dire un leader, c'est toi, moi qui résume, être là, c'est personnalité, c'est formation, et écouter, c'est capacité d'écouter, parler, c'est capacité pour convaincre le monde. Et tous les trois, ça a des résultats comme chercher. Mais, pour les gens qui veulent devenir leader, ça m'a dit un travail extraordinaire. Pour moi, leader, c'est au monde qui prend temps pour travailler. Parce que vous avez toute capacité, vous ne pas travailler pour devenir leader ou pas leader. Il faut travailler. Et ça m'a leadership m'a dit un peu de travail. Le premier travail, c'est sur tête. C'est contre tête, contre force, contre faiblesse, contre côté qui aller, contre côté qui arriver. Mais un leader, tout, c'est un monde qui, chaque jour, améliorer
grandir, apprendre, parce que, moi, je vous dis ça, tout le monde dans la vie, tout le monde qui bat les résultats, tout le monde qui arrive côté rivière, c'est pas seulement parce que il fait avec de capacités, mais c'est parce que le travail. Leadership m'a dit un pile travail sous tête. Leadership m'a dit un pile apprentissage de l'autre monde. Leadership m'a dit qu'on parle, qu'on cause avec l'autre monde. Ou qu'a fait avec un ensemble de capacités, parce que je ne peux pas dire que fait tout leader, ou qu'a fait avec un ensemble de capacités qui fait que ou qu'a une capacité plus pour influencer l'autre monde. Mais dans la vie, apprendre que tout ce pas fait par aptitude ou qu'a fait par habitude. Il y a des gens qui ont une capacité pour parler, mais il y a des gens pour parler, pour convaincre les gens, ils ne font pas habitude. Il faut me dire que le monde qui était. Tout leader. Non, même pas un monde qui était, par exemple, une capacité pour me parler. Au fond, un monde qui était très réservé, il va falloir que le monde qui quand même dit que j'étais timide au début de l'école classique. Mais je prends l'habitude pour me faire, parce qu'au fond de tête, moi, faut que me convaincre monde parce que m'apprendre que leader sont monde qui est capable pour parler et m'apprendre comment se parler devant glace la caille moi m'apprendre garder modèle moi m'apprendre pour ça m'apprendre garder Jean-Luc Mélenchon parce que moi elle a fait discours il pas un papier moi c'est pas un discours qui écrit mais il y a de 3-4 mots qui réunis qui écrit ça c'est un travail qui me fait la caille chaque jour devant glace moi depuis l'MT de l'école classique et c'est la raison que j'aime partir de 2014 m'a représenté Haïti dans la simulation de l'Organisation mondiale du commerce comme sorti on meilleur orateur que dans la simulation et l'aime prendre la parole pas jamais écrit discours pas jamais écrit rien juste monter sur tribune n'aime prendre la parole contre tout le monde qui écrit discours qui gon bagage qui écrit mais au fond c'est ton travail parce qu'au fond regarder modèle là me travaille en un certain moment me vient une capacité que même si me devant un public qui a 10 millions de monde pas peur même si me devant un qui a 10 monde pas peur c'est travail pour travailler chaque jour pour venir faire la capacité ça parce que l'idéal de la parler faut le convaincre monde. Et capacité de couteau, il faut apprendre tant de monde comme leader. Ça m'a donné travail. Et tout, on ne peut pas jamais suspendre apprendre, on ne peut pas jamais suspendre former, on ne peut pas jamais apprendre qu'on force ou qu'on faiblesse. Et leader, c'est le monde qui compte forcer, qu'on faiblesse. Tant qu'on ne peut pas qu'on force ou pas qu'on faiblesse, ou sont petits monde qui a joué. Et nous avons regardé le documentaire sur Poutine, côté que avant Poutine de gauche marché, c'est comme si il marchait beauté. Ils font plus l'exercice pour venir marcher droite. Parce que les chefs là, il faut chef à droite, il faut chef là une posture de chef. Son travail au quotidien qu'il y a. Leadership, c'est travail au quotidien. Ok. Kenley Talmer, alors dis-nous qu'on y a, bon, m'a retourné une question sur vous-même. Qui ça qui, selon vous-même, dans le parcours, qui cause aujourd'hui là, vous désigné comme jeune leader pour Fitia? Je pense que c'est implication. Implication. Et depuis l'école classique, dans la classe 9e, 3e, son monde dans la communauté qui était très impliqué. Et toujours pour tout ça m'a fait à cœur, vraiment m'étais impliqué. Et m'impliquer dans la question implication jeunesse, dans la participation jeune, dans la question politique, pays, dans la question gouvernance pays. Et par rapport à tout ça que me fait, par rapport à toute implication, comme que ce soit jeune député dans le Parlement jeunesse, jeune sénateur dans le Parlement jeunesse, et comme jeune ministre dans le gouvernement jeunesse, j'étais jeune ministre de l'Intérieur, comme délégué d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce, comme secrétaire général du diagnostic, comme président du conseil de Pétionville, comme représentant de la Belgique, les partis à le conseil de l'Union européenne, j'ai représenté la Belgique, comme ministre de l'Intérieur et j'étais un meilleur orateur dans le conseil de sécurité européenne. Comme jeune député européen. Tout ça, c'est des implications qui baillent. Jeudi, je vais organiser école d'été de la gouvernance. Et jeudi, dans Pétionville, je vais accompagner le forum des jeunes artistes qui sont structurés, qui permettent que des jeunes, soit dans l'atelier mannequinat, soit dans l'atelier de chant, soit dans l'atelier sous communication, soit dans l'atelier sous danse, comment un jeune n'a exploiter ça comme capacité. Et ces implications, ça a un et mon tout, je dis, qui travaille avec une boîte d'opération politique, qui travaille dans le dossier gouvernance, qui est très impliqué. Et c'est ça qui fait, je dis, forum au monde peut-être dans 5 ans, 10 ans, qui a impacté le monde, qui a baillé des résultats, sur ça qui a cherché, qui a contribué à résoudre le problème que la gouvernance mondiale a confronté, je dis. Et c'est ça qui fait que, je dis, on fait choix de moi. Alors, Kenley, nous parlons en pile là, je dis, nous parlons en pile de questions jeunes, nous parlons en pile d'intégration jeune, et comment pour ça faire leadership là. Nous avons demandé où, dans la société haïtienne, puisque jeunes représentés
majorité. Nous représentons la majorité en Haïti, c'est nous-mêmes qui peut-être supposé toujours prendre des décisions pour demain si Dieu veut. Comment ouais et jeunes dans la question leadership et si toutefois vous avez pour intégrer plutôt dans la société comme leadership, comment l'intégration ça t'a supposé faite, comment ouais, est-ce que c'est facile pour jeunes ou pas? Intégration jeune dans tout pays, il fait à travers un plan, une politique de jeunesse. Malheureusement, pourquoi jamais arrivé pour une politique de jeunesse qui peut-être aller sur 15, 20, 25 ans. Je dis à pour intégrer jeune, il faut comprendre motivation jeune, il faut comprendre frustration, il faut comprendre aspiration. Et jeune pas en catégorie qui clair, qui simple, non, qui est homogène, non, sont catégorie qui est hétérogène. Ça veut dire que il y a différents groupes de jeunes avec ça comme rêve, comme aspiration. Il faut prendre tout ça en compte en politique de jeunesse. Et je veux dire, il n'est pas facile pour faire l'intégration de la jeunesse en politique de jeunesse. Je veux dire, pour jeunes intégrer, il faut une politique globale qui prend en compte aspiration, qui prend en compte rêve, qui prend en compte ça comme critique par rapport au système dans tout. Et tout pays qui fait, c'est parce qu'au fond, il réfléchit à qui ça va pour jeunes dans 15 ans, dans 25 ans. Nous, nous tendance ici pour réfléchir sur jeunes, sur chaque 1 an. Chaque ministre a monté, il réfléchit un petit plan 1 an, 2 ans. Qui pas capable de résultat. Mais là, on fait un plan pour 25 ans. On dit n'importe quel ministre qui est entré là, il n'a pas de sortir dans le cadre de ça. Il peut améliorer le document, il peut changer le bagage, mais il y a un plan qui peut permettre que les jeunes soient être dans 25 ans, dans 30 ans. Je dis, est-ce que la CAI, nous, par exemple, pour jeunes intégrés, métier manuel, il faut nous faire promotion pour eux. Même une activité consacrée, galerie des nouveaux métiers que tu m'as présenté, Jeanne, les nouveaux métiers qui neuf. C'est comme si je dis, par exemple, moi, je suis photographe. Ça arrive que quelqu'un me dit, Léo Camille me dit, photographe, c'est comme si au fond, il parle qu'elle est comme photographe. Mais son métier qu'elle est, je veux dire, son métier à travers le monde. Et tout le monde qui fait le fier que son métier à travers le monde. Là, par exemple, j'ai eu chance de vivre une journée avec un député canadien. Le monde qui est plus important pour lui, c'est ses collaborateurs, ses photographes. C'est comme si ici, le monde qui travaille avec chef, il n'y a pas d'importance. Policier a une importance, mécanicien a une importance. Parce que je dis besoin. Et c'est des métiers qui faut valoriser. Je dis, si un ascenseur, garde en Haïti, il faut chercher un étranger pour un jeune. Mais je dis, nous avons une jeunesse qui a besoin de ça. Il faut un plan qui vraiment englobe une politique de jeunesse qui permet que je dis valoriser ça. Pour permettre que je ne retrouve dans ça. Et moi, je toujours dis ça. Je suis photographe et je suis fier que je sois photographe. Je fais des métiers manuels. Je suis content parce que je fais. Mais oui, parce qu'en parallèle, je dis, il y a un corps pour mettre dans la poche. Je dis, qu'il est. Si barré le matin, je dis, ok, bon, je décide pour semaine de ma fonds spéciale en séance. À un tel prix. Mais comme dans la poche, le temps que je moi arrivé, même il y a comme dans la poche pour fonctionner. Par contre, si vous comprenez, je veux dire, il faut nous commencer par impliquer Timounio, commencer par montrer Timounio à travers une politique de jeunesse, sous 25 ans, sous 30 ans, les nouveaux métiers. Commencer à impliquer. Je veux dire à monter jeune, pour que ça l'important pour l'impliquer dans la politique. Parce que la relève, c'est où dans 50 ans, dans 20 ans. Mais si je veux dire, tu commences à monter jeune, pour qui ça? Il doit appuyer de gens qui ont fait effort. Je veux dire à ce côté jeune pour que ça soit important pour l'école. Pendant longtemps dans la société, nous apprenons que n'importe qui a fait n'importe qui bagaille. Et ça veut faire que je dis pas intéressé à l'école, pas intéressé. Et il y a une mauvaise conception de ça à l'école là. Je dis faut nous commencer par repenser l'éducation. Parce que je dis mon n'a formé pour nous je dis avec l'ère du numérique, métier a changé. Il faut apprendre que les métiers ont changé. Question là, on finit l'école, il ne faut pas pauvrer, obligatoirement, il faut avocat, il faut médecin. Le monde change. Les métiers existent, ils doivent toujours continuer à exister, mais il y a d'autres métiers. Il faut apprendre un autre type de bagaille. L'éducation change à travers le monde. Et c'est ça, pour impliquer les jeunes, il faut nous repenser l'éducation, il faut nous avoir une politique de jeunesse qui embrasse tout ça. Alors, pour ajouter sur ça que vous dites, Kenley Talmer, même Jean-Jodie là, on a parlé pour permettre que tout téléspectateur capable vivre ça n'a dit là c'est parce que monsieur Hercule et ses complices ils permettent que imagine à jeune mon donc c'est un métier quand même on parlait de vidéographie on parlait de photographie c'est quand même quelque chose à valoriser. Maintenant comme émission déjà presque finie c'est déjà à la fin nous pour l'annoncer on prend une question très brève pour nous dire que comment dans la vie politique dans la réalité politique haïtienne
non, au moins 10 ans encore, est-ce que tu as souhaité député, sénateur, encore président d'Haïti? Comment moi, dans 20 ans, comme un grand lobbyiste, je ne parle pas comme un député, je ne parle pas comme un sénateur. Parce que, comme j'aime toujours dire, moi, comme un opérateur politique, qui est mon acteur, il y a la différence. Ouais, sur scène là, c'est nos caractères. Ah oui? Ouais. Bon. Comment? Parce qu'au fond, c'est nous qui avons fait. Mais, les gens qui parlent regarder l'image, ce n'est pas nous qui faisons l'image. C'est vidéographe, c'est caméraman. Or, les caméramans, si on parle dit, à qui goût que veut bamoun. Je veux dire, je ne parle pas comme acteur, moi comme opérateur. Les gens qui dirigent le monde ne sont pas visibles. Vous avez expliqué nous ça, je veux dire. Les gens qui dirigent le monde ne sont pas visibles. Les gens qui font les décisions ne sont pas visibles. Pas oublier, dit nous, il y a 6 personnes qui mettent Macron président, ces gens ne sont pas visibles. Cherchez ou pas, j'aime. Les gens qui dirigent le monde, ce sont des opérateurs, ils ne sont pas des acteurs. Acteurs, ce sont des marionnettes. Et ils sont des gens qui préparent la voie. Les gens qui préparent la voie là, c'est eux qui opérateurs, ou même un acteur, ou venir faire des répétitions. Moi, je ne parle pas comme acteur, mais je suis comme opérateur. Et les opérateurs n'existent pas. Ça arrive assez souvent. Il y a des gens qui parlent de moi, qui disent, ou sont des gens qui ont assez de bagages, qui parlent de vous, qui ont sorti de vous, même dire non, les acteurs n'existent pas. Ils vivent dans les couloirs. Et les acteurs, ils ne peuvent pas chercher gloire, parce qu'ils ne peuvent pas chercher gloire. Ou un nègre qui a fait vidéo pour moi, il ne peut pas chercher gloire. On a parlé de lui, oui. On va parler de lui, dit tout le monde a dit la vidéo, Abel, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde cherche qu'on aime. Mais il ne peut pas baisser de ses têtes. Il peut dire, ah, c'est moi qui fais telle vidéo. Non, parce que le travail, il a parlé de lui. Et c'est ça qui fait une raison que je ne parle pas comme sénateur, comme député, mais moi, peut-être comme un grand lobbyiste. Alors, bon, certainement, Kenley dit nous tout, Chalmaï, tout. Peut-être une autre fois, nous t'a invité Kenley encore à l'émission. Il t'a partagé beaucoup plus de choses avec nous, beaucoup plus de salles gagnées comme bagage. Et je connais que téléspectateurs, tous les jeunes qui étaient avec nous là, ils ont un peu bien informés, ils comprennent la responsabilité envers aussi intégration que vous supposez prendre très au sérieux pour la société. Alors, si vous avez un mot de la fin, c'est qui ça, Kenley? Si le mot de la fin, c'est je dis merci à toute l'équipe ISNAC là qui a invité. Merci monsieur parce que nous accueillons dans la là, parce que là c'est la CAIMA. C'est la CAIMA. C'est la CAIMA, c'est un élève ici à mieux. Dernier mot pour la jeunesse, c'est suspendre fonctionner en mode hit, en fonctionner en mode classique. Ça veut dire que ça, en impliquer nous, suspendre utiliser Facebook pour faire ouais nous, mais en construit, quitter Eve nous parler pour nous. Je veux dire, nous avons besoin d'implication. Implication extrêmement importante dans la société. Si on fait show-off, on passe dans l'implication sérieuse parce que la société gagne pour juger nous plus devant. Et moi, c'est une raison que m'invite tout jeune, en impliquer nous, en suspend, garder, en fait frustration nous, tourner source motivation nous. Moi, dans la vie, m'apprendre à faire source frustration, tourner source motivation. Là, on a dit mon bagage, ou pense au frustré, ou pas frustré, ou motiver plus dans la vie pour travailler. Et c'est une raison fait. Certes, là, on va frustrer, plus motivé nous demain pour continuer à travailler. Parce que c'est tout le temps à faire frustration, on vient sous motivation pour parler de l'avant. On fait frustration, nous tourner sous motivation. Merci beaucoup. Ok, Amber, merci encore Kenley Talmer par le fait que tu as accepté répondre à l'invitation aujourd'hui. Et nous connaissons que ce n'est pas peut-être la dernière fois ou bien vous repasser dans le cas là encore. Nous dis merci à tout le monde qui t'a rendu l'émission ça possible. Merci à réalisateur nous, chef de plateau. Merci tout à ou même Chalmaï qui était là avec nous aujourd'hui dans l'émission. Merci tout à tous les fidèles auditeurs. Et comme d'habitude, je ne vais pas aller sans pas quitter une citation avec nous. Je vais quitter nous avec citation ça de Jean de La Fontaine que nous tous connaissons, qui est tiré de Fab Sarr, Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point qui valentement arrive sûrement. Nous nous rendez-vous pour l'autre émission si je le savais. Encore une fois, merci pour fidélité nous. À la prochaine tout le monde. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session de juillet 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française,
ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 43 23 29 29, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact.